Frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, je vous invite à découvrir autrement le livre du Lévitique. Je sais que beaucoup de personnes d'entre vous qui me suivez, enfants de la grâce ou pas, je veux dire convertis ou pas à Jésus-Christ, vous avez des difficultés à lire ce livre. Pour certains, ce n'est plus nécessaire de lire, ce qui est absolument faux. Pour d'autres, ces sacrifices sont une abomination pour eux, tout comme le sentiment qu'avaient donc les Égyptiens. Pour d'autres, Dieu est vorace. Il mange beaucoup de viande de taureau et il boit beaucoup de sang. Toutes ces visions, toutes ces manières de penser qui vous éloignent du livre du Lévitique ne sont pas vraies, ne sont pas justes et ne vous aident pas à connaître Dieu. Je vous pose donc cette question. C'est la même que je me suis posée. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'enfant de la grâce en lisant le Lévitique? Le premier sentiment, comme je vous le disais, c'est celui donc des Égyptiens. Et Moïse nous en parle dans Exode 8, le verset 22. Il dit ceci. Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. » Et oui, pour Pharaon, pour l'Égypte, lorsque les Israélites faisaient leurs sacrifices, cela leur était en abomination. Et c'est ce que vous, aussi, enfants de la grâce, vous ressentez par rapport au sang, à la vue du sang et à la lecture donc de ce livre du Lévitique. Permettez-moi de vous dire que vous avez tort. Cela ne vous aide pas à connaître Dieu. Le livre du Lévitique est très important et c'est ce que nous allons voir en deux parties dans cette vidéo. La première partie, c'est pourquoi ce livre s'appelle le Lévitique. Et la deuxième partie, ce sera la signification des sacrifices que l'Éternel demandait aux Israélites. Voyons voir maintenant pour le deuxième sentiment qu'on a lorsqu'on lit le livre du Lévitique. Et l'Éternel nous donne la réponse dans le psaume 50. Il dit ceci. Je vais dans le psaume 50, à partir des versets 9. « Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Écoutez bien. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Alors si Dieu ne boit pas le sang des boucs, qu'il ne mange pas la chair, la viande des taureaux, pourquoi est-ce qu'il a demandé aux Israélites tous ces sacrifices? Eh oui, frères et sœurs, Dieu est amour. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous comprendrez à quel point il veut sauver l'humanité. Commençons donc par
comprendre pourquoi ce livre s'appelle le Lévitique. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui, par sa grâce, fait en sorte que nous, les enfants de la grâce, nous ne supportons plus la vue du sang, est de la tribu de Juda. Nous savons que le salut vient des Juifs et non des Lévites. Nous savons que le temple est en Judée. Mais alors pourquoi est-ce que ce livre s'appelle le Lévitique? Commençons donc avec la Genèse pour comprendre pourquoi ce livre s'appelle le Lévitique. Lévi est le troisième fils de Jacob avec Léa. Siméon et Lévi avaient une sœur qui s'appelait Dina. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette sœur? Vous connaissez certainement l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Pour les autres, je retourne en Genèse. C'est donc en Genèse 34. Jacob arrive à Canaan. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortirent pour voir les filles du pays. Elle était fille unique. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Et oui, tout vient du déshonneur que Sichem a infligé à Dina, leur sœur. Siméon et Lévi, tous les deux frères, ont eu le sang chaud. Ils n'ont pas pu contenir leur fureur, leur colère. Et ils sont allés se venger d'une façon terrible. Et c'est leur père Jacob qui nous le dit lors de la bénédiction qu'on appelle bénédiction prophétique. Nous sommes toujours dans Genèse. Et nous allons à Genèse 49. Jacob bénit tous ses fils, les 12 d'Israël. Et voilà la bénédiction qu'il fait pour Siméon et Lévi en même temps. Il ne les sépare pas. Il dit ceci à partir du verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. C'est une bénédiction, et non une malédiction. C'est une bénédiction prophétique. Et Dieu a exaucé cette bénédiction de cette manière. Il a choisi Lévi pour faire les sacrifices. Tous les sacrifices. Puisque Lévi, en agissant ainsi avec Siméon, avait pour but de venger leur sœur Dina. Ils n'avaient pas encore la loi. Ils n'avaient pas encore tous les prophètes. Nous savons, nous, avec la loi, qu'il est interdit de tuer. Et nous savons avec les livres prophétiques
que la vengeance est à Dieu. Mais quand même, dans Genèse 9, nous sommes toujours dans Genèse, Dieu avait parlé de cela avec Noé à la sortie de l'arche. Je retourne donc à Genèse 9. Voilà ce que l'Éternel dit à Noé aux sorties de l'arche. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela, l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, à partir des versets 5. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et oui, Lévi et Siméon ont vengé leur sœur. Ils ont versé beaucoup de sang. Mais pourquoi alors Dieu a choisi Lévi et pas Siméon? Tout simplement parce que Moïse a perpétré le même acte. Il a tué un Égyptien pour venger ses frères israélites. J'ouvre une petite parenthèse ici. Ça concerne les malédictions générationnelles. Certains, en m'écoutant, vont dire « Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il faut couper tous les liens avec les générations passées, parce que leur malédiction nous poursuit. » Le sang de Jésus-Christ est puissant, frères et sœurs, et nous le verrons par la suite. C'est à cause du sang du Christ versé que nous, les enfants de la grâce, nous ne pouvons plus voir le sang, ou du moins que tout sacrifice de sang nous est en abomination. Si le sang de Jésus-Christ efface toutes ces malédictions, elle efface également les malédictions générationnelles. Je ferme la parenthèse. Je reviens donc à Moïse. Moïse était de cette tribu, de Lévi, lui et son frère Aaron. Nous savons que Judas est la tribu de notre Seigneur Jésus-Christ d'une certaine façon, bien qu'il ne soit pas totalement homme, et nous le verrons. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, le salut vient des Juifs. Et le temple a été construit en Judée. Mais pourquoi donc l'Éternel a choisi les Lévites? Pourquoi ce livre s'appelle le Lévitique? Tout simplement parce que Moïse est de cette tribu des Lévites et que Moïse aussi a tué un Égyptien, son frère, pour venger un autre de ses frères israélites. Les Lévites, Siméon, Moïse, aucun d'eux n'a tué pour le plaisir. Ils ont tué pour défendre, pour faire justice. Mais cette façon de tuer est interdite par Dieu, parce que tous les humains sont frères. Comme je vous le disais, il n'y avait pas encore la loi. Mais Dieu,
entendait le cri du sang de Séchem. Il entendait également le cri du sang des Israélites. Il entendait aussi le cri du sang des Lévites. Les Lévites sont pour Dieu ceux qui font justice. Et donc Dieu va leur montrer ce que c'est que la vraie justice. Parce que c'est lui qui sait faire justice et non les hommes. Donc s'il a choisi la tribu de Lévi, c'est bien à cause de Moïse. Maintenant, entrons dans la deuxième partie. Lire le Lévitique permet de connaître ce que c'est que le sacrifice. Qu'est-ce qui signifie le sacrifice? Pourquoi est-ce que Dieu demande aux Israélites autant de sacrifices alors qu'ils ne boivent pas le sang des taureaux, comme il l'a dit dans le psaume 50? Ils ne mangent pas la viande des taureaux et des boucs. Alors pourquoi tous ces sacrifices? Parce que sacrifice, frères et sœurs, si vous lisez le Lévitique et que vous méditez là-dessus, comme moi je l'ai fait, sacrifice veut dire sacré, cri des fils de Dieu. Lisez le Lévitique, frères et sœurs. Vous allez entendre le cri du sang, comme Dieu l'a entendu depuis Abel. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? C'est que lorsque Dieu a couvert Adam et Ève de peau, c'était pour communiquer avec le sang. J'ai déjà fait une vidéo sur le sang où je disais que le sang est le détective privé de Dieu. Je vous mettrai cette vidéo à la suite de celle-ci. Le sang parle, frères et sœurs. Nous n'entendons pas la voix du sang. Mais l'Éternel, lui, il entend la voix du sang. Et il communique avec la voix du sang. Il n'est pas homme pour mentir. Nous, les humains, nous mentons beaucoup. Mais lui, Dieu, par le sang, il a la vérité en ce qui concerne l'homme. Voilà donc la signification de sacrifice. Le sacré ici, c'est contre, ou du moins pour effacer le sacrilège des humains qui se défendent contre d'autres humains. C'est vrai que Dina a été déshonorée, mais la réaction de Siméon et de Lévi était un sacrilège pour Dieu, un sacrilège pour Jacob lui-même, car Siméon et Lévi n'ont pas seulement tué les hommes, non seulement ils les ont tués, mais ils ont même coupé le jarret des taureaux. Qu'est-ce que ces taureaux leur avaient fait? Avant donc de tuer ces hommes, il leur avait demandé tous de se faire circoncire. Donc pour Dieu, tuer des circoncis, c'est un sacrilège, frères et sœurs. Eh oui, ils ont commis un grand sacrilège. Et donc Dieu
pour réparer ces sacrilèges, a trouvé l'idée, la merveilleuse idée de faire des sacrifices. Le sang crie à Dieu. Le sang parle à Dieu. La circoncision, le sang parle à Dieu. La vengeance, le sang parle à Dieu. La colère, le sang parle à Dieu. Et donc, Dieu a trouvé le moyen de faire taire le sang qu'ont versé les Lévites par des sacrifices. Et c'est pour cela qu'il les a choisis eux-mêmes pour faire ces sacrifices. Ce n'était pas facile pour Aaron et ses fils et pour tout le peuple d'Israël de faire ces sacrifices tout le temps et partout. Je vous l'ai dit en introduction, c'était une abomination pour les Égyptiens, tout comme pour vous et moi aujourd'hui. D'autres religions font ces sacrifices et vous avez cette même abomination envers leurs sacrifices. Vous avez tort. Le sang parle. Donc, sacrifice veut dire sacré, cri des fils. Cri du sang des fils de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi les Lévites? Nous allons voir ça donc dans Nombre 3, à partir du verset 11. Il s'agit du dénombrement et des services des Lévites. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tout premier-né, des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis sanctifié, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent, je suis l'Éternel. » L'Éternel, lui, il a le droit de se sanctifier. Encore une petite parenthèse. Dieu ne tue pas. Jamais. La mort ne vient pas de Dieu. La mort n'est pas en Dieu. Vous avez ça dans le livre des Proverbes. La mort vient de l'adversaire, du mensonge. Mais Dieu qui est vérité, lorsqu'il prend une vie, il se sanctifie. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo avec les fils d'Aaron, justement, qui s'étaient approchés de lui. Lorsque l'Éternel a entendu les cris des enfants d'Israël sous la servitude, il a entendu la voix de leur sang qui criait justice à lui. Et oui, le sang parle. Le même sang qu'avaient les Lévites lorsqu'ils ont vengé leur sœur Dina. Le même bouillonnement de sang qu'avait Moïse lorsqu'il a tué cet Égyptien pour défendre les Israélites. Et donc l'Éternel est venu faire justice. C'est un acte de jugement. Lui, étant l'Éternel, il a ce droit. Et donc, lorsqu'il a pris tous les premiers-nés d'Égypte, il redemande aux Israélites ce sang. Et donc, tous les premiers-nés des Israélites lui appartenaient.
depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Et en échange de ces premiers-nés, il a pris toute la tribu de Lévi. Dieu est amour. C'est un médecin incomparable. Il a fait ça pour guérir la colère d'abord des Lévites, pour apaiser le sang de la servitude de tous les Israélites. Et ce que vous connaissez, selon Hébreu, pour purifier Israël et pour expier tous leurs péchés. Et oui, frères et sœurs, Dieu est amour. Parlons maintenant du sang. Le sang qui coule en vous, en moi, depuis Adam et Ève. J'entends par ici, par là, que les animaux avaient ce sang, avaient cette peau dans le jardin d'Éden et que c'est cette peau qu'ils ont pris pour couvrir les hommes. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je pense qu'aucun n'avait de peau. Dieu a donné cette peau, justement, avec le sang, pour entendre du sang la vérité de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et lorsque Caïn a tué Abel, Abel, qui était juste, qui venait de faire un sacrifice justement d'agneau à Dieu, son sang n'a pas arrêté de crier à Dieu depuis la terre jusqu'au ciel. C'est l'Éternel lui-même qui le dit. Il demandera à Caïn, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie à moi depuis la terre jusqu'au ciel. Le cri du sang de Abel, c'était le cri pour la justice. Abel était juste. Mais Dieu n'a pas permis que l'on tuât Caïn. Au contraire, il s'est dit, mon plan a réussi. J'entends la voix du sang. C'est merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, lorsque vous vous coupez le petit doigt ou le petit pied, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, vous voyez le sang tous les jours, est-ce que vous entendez le sang? Nous n'entendons pas le sang. Dieu, lui, il entend le sang parler. Il entend le sang crier. Et il sait ce que dit le sang. Le sang d'Abel criait justice. Il criait justice. Et oui. Et Dieu a fait justice pour faire taire le sang d'Abel, je vous le dis. Il a fait le déluge. Vous allez me dire, mais c'est extrême. Ben non. Parce que tout ce qui s'est passé, tous ces monstres qui sont venus après, c'était dû à ça. Et oui, Caïn et sa descendance. Dieu est amour, frères et sœurs. Continuons avec la voix du sang. Prenons la voix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que Jésus-Christ, lui,
il est saint. Et oui, il est saint et juste. Donc son sang crie 2 fois plus fort que le sang de Abel. Et qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Pour faire taire le sang de Jésus, ce sera l'Armageddon. C'est pour nous sauver tous. Et que dit le sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ dit pardon. Et oui, cette parole magnifique que le Seigneur a dit sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang d'Abel crie justice. Le sang de Jésus-Christ crie pardon. Pardon pour toute l'humanité. Le sang de Lévi criait vengeance et apaisement. Et oui. Et Dieu, pour les apaiser, pour arrêter leur colère, les a pris comme sacrificateurs. J'ai du mal à vous l'expliquer. Je vous mettrai cette deuxième vidéo que j'ai intitulée « Détective privé de Dieu, le sang ». Dieu a mis le sang en l'homme, frères et sœurs, mais vraiment pour pouvoir communiquer avec l'homme, pour sauver l'homme. Le sang des Juifs, le sang des Égyptiens, qui sont tous frères, le sang de Sichem, et nous, notre propre sang, crie à Dieu aussi également. Mais qu'est-ce qu'il crie? Il crie mea culpa. Lorsque l'on vous dit de faire, de vous repentir, c'est en réponse au cri de ce sang qui coule en vous et qui parle à Dieu. Nous sommes coupables depuis le jardin d'Éden. Mais Abel a fait un sacrifice et il était juste. Jésus-Christ, lui, s'est proposé de venir, frères et sœurs, lui-même, pour apaiser la colère de Dieu et verser son sang. Et le sang de Jésus, je le répète, crie pardon. Et nous, notre sang, crie mea culpa. Nous sommes coupables. Le sang parle, frères et sœurs. Le sang parle. Le sacrifice, c'est la voix du sang. Et lorsque Dieu entend la voix du sang, il réagit. Il réagit. Il réagit pour faire justice. Et pas n'importe quelle justice. Il se sanctifie et il nous sanctifie. Il nous rachète. Maintenant, je reviens un tout petit peu à Moïse. Moïse est probablement Enoch. C'est ce qui est dit dans la Genèse. Enoch, pendant 300 ans, a marché avec l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 300 ans? Il a certainement fait justice à l'Éternel. Il a dû verser aussi beaucoup de sang pour plaire à l'Éternel. Tout comme Élie. Élie, pour s'approcher de l'Éternel, pour plaire à l'Éternel, a tué, égorgé 500 prêtres de Baal. Enoch et Élie ont versé beaucoup de sang pour l'Éternel. Voilà pourquoi je pense que Enoch, qui est Moïse,
vient de cette tribu de Lévi. Je parle toujours de cette transmission générationnelle. Pour moi, il n'est pas question de malédiction, puisque Jésus-Christ a porté toutes nos malédictions sur la croix. Mais je pense qu'il y a une transmission de sang à sang. Et cette transmission vient de Enoch, probablement. Puisque Enoch est Moïse, et Moïse est de la tribu de Lévi. Et Lévi et Siméon ont fait cet acte de vengeance terrible pour venger Dina. Le sang parle, frères et sœurs. Je vais conclure cette vidéo en vous disant ceci. Le sang parle. Le sang crie à Dieu. Le Lévitique a permis à Dieu de faire taire beaucoup de sang. Mais il en reste encore, puisque Jésus-Christ a dit aux pharisiens que cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'aux prophètes qu'ils ont tués devant le temple, va tomber sur cette génération. Frères et sœurs, le Lévitique a permis à Dieu de mettre à part le peuple d'Israël. Le Lévitique a permis à Dieu de faire de ce peuple un peuple saint, sanctifié, mis à part. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vous encourage à lire le Lévitique. Qu'est-ce qui nous est dit dans Lévitique 17, le verset 11? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné afin qu'il fasse propitiation pour vos âmes. Et oui, le sang parle. Le sang est le détective privé de Dieu. Grâce à tout ce sang de sacrifice, Israël a été mis à part. Israël a été fait un peuple saint. Mais en ce qui concerne la tribu de Lévi, puisque le livre s'appelle le Lévitique, ces derniers sont devenus des sacrificateurs, puisqu'ils ont sacrifié des âmes pour honorer leurs sœurs déshonorées. Et donc cette sacrificature leur appartient. Si le premier sacrifice était une abomination devant Dieu, un sacrilège, puisqu'ils ont tué des personnes, des hommes, leurs frères, qui étaient circoncis par eux-mêmes, ils vont faire le sacrifice sacré cette fois-ci pour tout Israël et pour l'humanité entière. Je m'arrête là pour cette vidéo. Vous comprenez que la vue du sang est très compliquée pour nous les enfants de la grâce. J'ai peut-être eu beaucoup de mal à vous faire comprendre. Mais le sang parle, le sang crie à Dieu. Et tous ces sacrifices, pour ne pas me répéter, et je m'arrête là, ils avaient pour but non seulement de faire taire le sang, mais pour purifier, ça nous le savons, pour expier les péchés, nous le savons également, mais pour mettre à part ce peuple et pour sanctifier ce peuple.
Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie du livre du Lévitique. Bonsoir.